fin 1957, c'est-à-dire avant le lancement de la BMW 600, le nouveau conseil d'administration de BMW avait donné l'ordre de développer et de construire une petite voiture conventionnelle en coopération avec un carrossier italien. Cette voiture fut conçue à la suite d'une demande de l'importateur BMW en Autriche, Wolfgang Danzel, qui était également un micro-constructeur de voitures spéciales et un ancien pilote de course, actionnaire minoritaire de BMW. Alors en crise financière et sur le point d'être absorbé par Daimler-Benz, il prit sur lui de faire réaliser une carrosserie spéciale par Michelotti, en Italie. Alors que le produit phare de BMW, l'Isetta 600, du type pot de yaourt, se vendait très mal, rappelant la période d'austérité du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le célèbre designer italien traça une voiture aux lignes beaucoup plus aguichantes. En octobre 1958, la décision fut prise en faveur de cette conception, sur la base de laquelle BMW développa deux variantes de carrosserie, coupé et berline de porte, jusqu'à la production en série. Avec la 700, BMW a abandonné la forme futuriste de la BMW 600 et est revenu au style conventionnel, avec un nez classique, des portes latérales et une forme tricorps. Le moteur d'inspiration motocycliste est un bicylindre boxer à plat, avec un carter en alliage léger dérivé de celui de la moto BMW R51.3 et est placé en position tout à l'arrière. Une turbine à air forcé refroidit les cylindres via une boîte à air et deux gros conduits comme sur la 2 chevaux Citroën, la Panhard Dyna ou la coccinelle Volkswagen. À cette époque, le concept de moteur arrière était encore répandu dans les petites voitures et les voitures de la classe moyenne inférieure, même s'il n'était pas durable. Lancée en 1959, Salon de Francfort, elle restera 5 ans en production, avec un total enviable de presque 180 000 exemplaires produits, toutes les versions confondues en Allemagne, mais aussi en Italie et en Belgique. Après que BMW n'ait pas répondu à la demande de petites voitures à part entière dans les années 1950, mais ait plutôt proposé des véhicules auxiliaires tels que la BMW Isetta ou des voitures représentativement inabordables, tels que les modèles à moteur V8, il était désormais possible de prendre pied dans le segment des petites voitures avec la 700. Même si l'orientation vers la classe moyenne qui se développa rapidement dans les années 1960 s'avérait correcte. Ce changement de cap était indispensable à l'époque pour assurer la survie de la marque BMW. À cet égard, la BMW 700 est considérée comme la sauveuse de BMW, qui était sur le point d'être rachetée par Daimler-Benz en 1959.